Vous l'aurez reconnu, cravate, qui dit cravate dit interview. Aujourd'hui, on rencontre une personne qui te fait gagner 100 000 € en 90 jours. Et ouais, vous l'aurez entendu, 100 000 € en 90 jours. On va le découvrir tout de suite. À tout de suite. Compagnie de Alec Henry, l'homme qui te permet de générer plus de 100 000 € en 90 jours, c'est bien lui. Salut Alec. Salut. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation et bienvenue à La Réunion. Bonjour, je suis le monteur vidéo de Chris et je m'excuse profondément pour ce qui va suivre parce que j'ai filmé l'interview au bord de la piscine avec du bruit derrière et j'arrive pas à corriger le bruit et je pensais que j'aurais pu le corriger et du coup je suis comme un con, mais l'interview a une forte valeur donc je m'excuse du bruit mais écoutez-la quand même. Avec plaisir, bah écoute c'est magnifique, à peine tu atterris tu vois la mer d'un côté, la montagne de l'autre. Ok. Le kiff, c'est vrai que moi je suis habitué à la brume londonienne en ce moment, du coup là je revenais de Paris donc c'est plutôt pas mal. Et ouais bon, seulement 100 000 € en 90 jours. On va dire pour commencer, pour les personnes qui n'ont pas forcément de salaire aujourd'hui, 100 000 € ça paraît énormément pour beaucoup, très peu pour d'autres. Mais je pense que pour commencer c'est plutôt pas mal pour se lancer un peu dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Et alors voilà, déjà qui tu es? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour l'audience, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas? Voilà, qui tu es? Alors, non, je plaisante, effectivement, 100 000 € en 90 jours, c'est assez énorme. C'est le type d'objectif qu'on permet à certains d'atteindre, des fois davantage, des fois moins aussi. Mais ne serait-ce qu'une seule action, un seul résultat, même ne serait-ce que 5 000 €, c'est déjà une grande victoire pour beaucoup. Et tout ça pour vous dire que moi je viens de loin justement et je connais la valeur de l'argent, la valeur de la réussite, la valeur des résultats et surtout la valeur de l'effort dur parce que à la base j'ai aucun diplôme, j'étais à l'usine il y a encore 5 ans et suite au décès de mon père en fait j'ai pris conscience de différentes choses et je me suis dit bon bah soit tu regardes ta vie passer, soit tu passes à l'action et tu fais le nécessaire pour les résultats que tu désires parce que j'étais un petit peu spectateur des choses qui se passaient et je me rendais compte que bah, je faisais du surplace. Donc j'ai démarré l'entrepreneuriat il y a un peu plus de 5 ans avec notamment le marketing de réseau, ce qui m'a permis de reprendre confiance en moi, de me mettre au sport également, de comprendre la vente, de comprendre le marketing, de comprendre la manipulation, la persuasion, différentes choses. Et surtout l'importance de la communauté et du réseau, parce qu'aujourd'hui on est la somme de toutes les personnes que l'on côtoie. Et surtout le fait que je me suis dit, d'accord, il est possible de gagner de l'argent de manière alternative, différente. Donc rapidement j'ai mis en place tout ça, j'ai eu des résultats, mais je me suis senti bridé en fait, bridé parce que mes résultats étaient tributaires également des actions des autres et de leur engagement. Donc je me suis dit, si je veux réussir en business, je dois créer mon propre business. Pour ça, il me fallait des fonds, étant donné que j'habitais en Suisse. Et pour créer une société en Suisse, il faut 20 000 francs suisses plus environ 5 000 de frais liés à l'administratif. Et du coup, ça demande beaucoup de moyens pour ceux qui démarrent de zéro, c'était mon cas. Ça représente combien d'euros? Ça représente à peu près 17 000, 18 000 € plus 4 000 € de frais administratifs. Donc 22 000 balles. Exactement, c'est assez conséquent pour quelqu'un qui démarre. Moi j'avais 18 ans à l'époque, 19-20 ans quand je voulais lancer la boîte. Donc je suis retourné chez ma mère tout simplement, je suis retourné à l'usine, j'ai fait 3 jobs, donc ouvrier à l'usine le jour, arbitre de foot le week-end et la nuit j'étais agent de sécurité, je venais de terminer du coup mon service militaire, mon armée en tant que soldat de sûreté d'infanterie, donc armée de terre et ça me permettait d'avoir quelques notions notamment pour faire de la sécurité. Donc je cumule ces 3 jobs, j'investis tout ce que j'ai dans la formation, je mange de l'information et à côté je capitalise et j'économise pour créer ma société. Au bout d'un certain temps donc je peux créer ma société, je peux créer ma boîte et donc avec mon associé et on crée une agence de marketing digital où là on faisait de la presta, tout ce qu'il y a de plus standard. Et on se rend compte qu'on permet à nos clients de générer énormément d'argent, vraiment énormément d'argent, et que nous on est rémunéré quelques centaines, voire quelques milliers d'euros par mois à travers ces prestations. Et on se dit bon, il va falloir que l'on change de positionnement, donc change de client, donc c'est-à-dire on s'est orienté vers des infopreneurs qui présentaient un haut taux de bénéfices et qu'on s'oriente plus vers de la performance. On a proposé à nos clients types de les accompagner dans leur stratégie digitale en échange direct d'un variable sur résultat. Donc une offre irrésistible, on s'occupe de tout et on prend 50% des bénéfices qu'on va générer ensemble. Avec ça on a généré plusieurs centaines de milliers d'euros très rapidement. Ça nous a permis de passer le cap du million d'euros de chiffre d'affaires généré dès notre première année d'activité avec cette activité. Dès la première année. Dès la première année. Bravo. Et ensuite, après, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à ça. On avait trop de clients, trop de demandes. Donc on a dû faire du coaching pour pallier à ces demandes.
D'abord j'étais payé 197 € de l'heure en coaching, puis ensuite je me suis rendu compte que très rapidement je me suis retrouvé dans un penthouse à Dubaï à être rémunéré 5 000 € de l'heure pour faire du coaching. Du coup je me suis dit ok, j'ai passé un cap. Et après je me suis dit je vais enseigner à faire ça aux gens et j'ai créé le consultant.fr qui permet aux gens de monétiser leurs compétences à travers du coaching, du consulting ou de la prestation de services pour ceux qui souhaitent mettre en place des agences de marketing ou d'autres choses. Donc voilà pour cette brève présentation de ma personne. Et très complète. Très bien. Exact. Donc pour récapituler un petit peu, tu as commencé il y a 5 ans. C'est ça. Tu as commencé il y a 5 ans, tu étais dans le MLM. 5-6 ans, ouais. Ouais, j'étais dans le marketing de réseau au départ, mais disons que j'étais dans rien et j'ai eu cette opportunité, je l'ai saisie. Ok. Et je me suis dit je vais en faire quelque chose quoi. Quel a été l'élément déclencheur pour que tu passes du MLM, donc du marketing de réseau, Ouais. à l'entrepreneuriat où tu te dis ça y est, je me lance, je me forme et je vais vendre mes compétences? Alors il y en a eu deux. Le premier c'est que justement j'étais bridé à mes résultats par l'action des autres, comme je l'ai dit juste avant. Et le second c'est que rapidement donc on est situé dans cette dynamique où à chaque fois tu as une meilleure société dans le MLM. Jusqu'au jour où il y avait effectivement une meilleure société mais qui s'est avéré être pas un MLM mais un schéma de Ponzi qui m'a pris au piège et qui a pris en piège plusieurs centaines des gens qui me faisaient confiance. Ok. Et là c'était le déclic et je me suis dit si je maîtrisais réellement la structure, j'aurais pas eu ça parce que j'aurais pas arnaqué inconsciemment les gens qui me faisaient confiance. Parce que je savais ce que je vendais. Or que là on me montrait en fait que la face visible de l'iceberg mais pas réellement ce qui était dessous. Tu n'avais pas plein de pouvoir non plus. Exact. Exact. Donc voilà les deux déclics qui ont fait que je me suis dit il faut que je crée ma boîte. Super. Est-ce qu'aujourd'hui tu es heureux du coup d'être entrepreneur? J'ai jamais été aussi heureux toute ma vie. Tu n'as jamais été aussi heureux depuis maintenant 5 ans. C'est ça, ouais. D'accord. Si par exemple tu pouvais te donner des conseils, tu te revois allez, on se fait un petit retour dans le passé, 5 ans en arrière, quels conseils tu te donnerais? Donne-moi 3 conseils que tu te donnerais à ton toi-même d'il y a 5 ans. Je dirais déjà de ne pas lâcher, de persévérer, peu importe les difficultés, de se former, de se remettre en question perpétuellement. Et de savoir rester les pieds sur terre, parce que notamment quand on démarre surtout, voilà, la première opportunité, on va faire les plans sur la comète, wow, ça va être un truc de dingue, lui j'ai une opportunité, partenaire, machin, un truc, associé, etc., etc. On va déjà se voir millionnaire alors qu'on n'a même pas fait un euro. Donc vraiment avancer pas à pas, étape par étape, et laisser terre à terre. Exactement, laisser les choses, suivre le cours qu'ils doivent suivre et prendre le temps qu'il faut pour avoir les résultats qu'il faut. De toute façon, tout vient à point à qui sait attendre. Exactement. Donc commencez petit, commencez par faire une presta, puis 2, puis 3, ça peut être dans le cas des prestats, ça peut être ça, etc. Et monter crescendo. Très bien. Ok, pour toutes les personnes, d'après ton expérience de consultant, toutes les personnes qui veulent se lancer dans la prestation de service, on a forcément des erreurs, tu vois régulièrement par exemple. Ouais. Quelles sont les 3 erreurs que tu vois les plus fréquentes et c'est quoi les conseils que tu pourrais donner justement alors, ces 3 erreurs? En tant que consultant ou en tant que formateur? En tant que consultant. Ok, voilà. En tant que consultant, je dirais que c'est ne pas utiliser le plein potentiel des outils qu'on a à disposition aujourd'hui. D'accord. Des sites qui génèrent des fois des dizaines, des centaines, même des millions d'euros et qui n'ont même pas de pixel Facebook par exemple, ou qui n'ont pas de stratégie avancée quant à cela, ou même des influenceurs, des gros influenceurs, Instagram par exemple, qui n'ont même pas de pixel Facebook, qui pourraient faire du retargeting et augmenter de 30% leur chiffre d'affaires en un claquement de doigts avec très peu de ressources, devraient le faire. Déjà, il y a ce premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est justement d'avoir des fausses croyances par rapport à la délégation, peut-être qu'on en parlera par la suite. Et moi, clairement, la plus belle des choses que j'ai su faire, c'est accepter un conseil de quelqu'un qui m'a dit accepte le 80% et autorise-toi à déléguer. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir une croissance énorme et de passer de 2 associés dans notre chambre à plus de 15 personnes temps plein aujourd'hui dans notre structure, dans une seule de nos sociétés. Cette croissance qui aujourd'hui continue tous les jours. Donc ça c'est le deuxième conseil. Et le troisième conseil, ce sera de savoir vraiment investir. Investir dans des actifs, investir dans son business, et ne pas voir certains investissements en tant qu'entrepreneur ou en tant même que media buying ou autre par rapport à du trafic ou différentes choses comme étant des dépenses mais comme réellement étant des investissements. C'est extrêmement important de voir la chose comme ça. Donc ça c'est par rapport aux consultants. Maintenant par rapport aux formateurs, j'ai plusieurs casquettes et c'est important parce que je pense que les gens qui regardent cette vidéo sont surtout des aspirants entrepreneurs et ont besoin de ce genre de conseils. C'est là aussi d'utiliser tous les outils à leur disposition mais différemment. C'est-à-dire que je prends le cas de mon programme Le Consultant qui n'est plus une formation mais vraiment un programme d'accompagnement avec plus de 5 coachs chaque semaine qui les accompagnent. Il y a certaines personnes qui arrivent à dire mais je comprends pas, j'arrive pas, mais qui ne viennent pas au coaching.
ou qui n'utilisent pas les ressources à leur disposition. Donc utilisez les ressources à la disposition. Ensuite, misez sur votre réseau. Construisez-vous un réseau solide de personnes compétentes, impactantes, inspirantes et sur qui vous allez pouvoir vraiment vous appuyer, avoir confiance en elles et recevoir leurs plus précieux conseils. Et troisième point, là aussi c'est d'investir en soi, mais d'investir aussi en son business. Des choses toutes simples, typiquement dans le cas si vous faites de la vidéo, eh bien osez prendre un vidéaste, osez prendre un prestataire qui va capturer l'image, qui va faire du montage, qui va faire des miniatures, qui va faire des contenus, utiliser vos descriptions, etc. Ça va vous libérer beaucoup de temps, ça va vous coûter très peu d'argent proportionnellement à ce que vous allez pouvoir gagner. Et même si vous ne gagnez pas tout de suite de l'argent, ne serait-ce que le temps que vous allez dégager, si vous connaissez votre valeur horaire réelle, vous allez gagner de l'argent, ne serait-ce que sur cette simple équation. C'est très important de voir les choses comme ça et de voir qu'en fait tout est un actif et que chaque dépense en réalité est un investissement avec un ROI potentiel derrière. À vous de le décrypter et à vous de savoir l'estimer. Super, c'est des très très bons conseils. Donc pour faire simple, pour récapituler, le premier ça va être donc d'aller jusqu'au bout, si vous achetez une formation, d'aller jusqu'au bout de la formation et de passer à l'action. Utiliser tous les outils, ouais c'est ça. Voilà, utiliser tous les outils. Le deuxième donc ça va être le networking, aller travailler son réseau et puis sortir un petit peu de chez soi et aller regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs, dans les séminaires, regarder un petit peu ce qui se passe dans les events. D'ailleurs, tu es à La Réunion pour un séminaire, on en reparlera en fin de la vidéo. Et le troisième, donc, c'est investissez intelligemment votre argent. Voilà. Focussez-vous vraiment sur votre skill, sur votre compétence première. Ne perdez pas de temps à faire du montage vidéo si vous êtes moyen. Déléguez à quelqu'un qui sera meilleur que vous et ça vous libérera du temps. Passer sur votre compétence première. Ok. Quelle personne t'inspire en France et aux US? En France, je dirais mon associé. Ton associé, mon associé clairement, qui est pas visible mais qui est un moteur pour moi et c'est la personne la plus brillante que je connaisse à ce jour. Et sans lui, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui, très clairement. Donc on est très complémentaires et ceux qui veulent avoir un associé, vraiment trouver un associé qui est complémentaire à vous. Ensuite, je dirais aux US, il y a beaucoup d'entrepreneurs que je suis. Il y a énormément d'entrepreneurs que je suis aux US. Mais Elon Musk, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup. Richard Branson aussi, qui est juste énorme en tant qu'entrepreneur. Même Oprah Winfrey par exemple aussi, qui est quelqu'un très inspirant. Et en dernier, un de mes mentors aussi, où on est membre de ce mastermind, etc., Sam Owens, qui clairement dans les marketeurs, etc., et dans le domaine du consulting fait des choses extraordinaires et a réussi à changer la vie de milliers, dizaines de milliers de personnes. Donc c'est assez aussi dingue ce qu'il fait. D'accord. Tu as pas dit le nom de ton associé d'ailleurs? Amin, qui est un petit peu dans l'ombre, qui n'est pas... Il n'a pas envie, il n'a pas besoin d'être visible si on veut. Donc, lui, il est plus dans l'aspect technique, stratégique, délégation, automatisation, media buying, etc. Très bien. Donc trouver un associé complémentaire un petit peu. D'accord, très bien. Quelle est la définition pour toi de la liberté financière, Alec? Il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'elle est votre définition de votre vie idéale en fait, la liberté financière. Ni plus ni moins. C'est-à-dire que si... Moi, j'ai pas de liberté financière parce que j'ai des objectifs et des ambitions qui vont au-delà même d'un chiffre, au-delà même de la finance. Moi, mon but, c'est d'impacter 1 milliard de vies par rapport à un objectif qui est tout autre que l'infoprenariat, le coaching, le consulting ou même nos sociétés actuelles qu'on a à côté. On ne communique pas forcément dessus sur Internet. Et du coup, là, la liberté, elle n'a pas vraiment lieu d'être. C'est-à-dire que c'est juste, l'argent n'est qu'un outil, c'est une ressource, c'est un moyen, c'est un petit peu l'essence que vous allez mettre dans votre véhicule et votre véhicule va être vos ambitions, tout simplement. Donc la liberté financière, quelqu'un qui typiquement a besoin de 500 € supplémentaires, pour lui ça peut être la liberté financière, trouver un outil qui va lui permettre un complément de revenu. D'autres, il leur faudra 10 000 €, d'autres il leur faudra 100 000 € et d'autres il leur faudra 50 millions par mois, ils ne sont toujours pas satisfaits, tout dépend. Donc la liberté financière pour moi c'est la hauteur de ce que vous avez besoin pour être heureux dans votre vie idéale. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre d'après toi, pour toi la liberté financière? Quand est-ce que tu vas t'arrêter? Quand est-ce que tu vas te dire je vais lever le pied, ça y est, j'ai atteint mon objectif? Alors il n'y aura pas de chiffre à part effectivement impacter un maximum de gens dans le monde à travers notamment la médecine de la médecine grâce à la technologie. C'est un projet que mon associé porte et que je porte avec lui plutôt depuis longtemps, qui est l'un de ses projets de vie.
que je partage. Et donc ça, c'est déjà un chiffre important. Après, tu vois, dans mon cas, je viens de Suisse. Quand j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat, je gagnais environ 500 balles par mois dans ma formation. Ok. En Suisse, le SMIC c'est 3500-4000 francs suisses, donc ça fait environ 2500-3000 euros. Ok. Dépend du cours. Donc c'est supérieur au salaire moyen en France ou à La Réunion. Donc c'est assez élevé quand même. Et je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à gagner ça en tant qu'entrepreneur, au final c'était pas waouh, je me suis pas dit c'est dingue. Et rapidement en fait, en étant totalement décorrélé de l'argent, je me suis rendu compte quelques semaines plus tard que le salaire mensuel que je tendais un jour à avoir, je le gagnais chaque jour pratiquement sans effort grâce à ma société, et qui m'arrivait de faire des fois ce que j'aurais gagné en un an, voire même en 10 ans, en une seule journée. Alors ça reste du chiffre d'affaires dans ma structure, mais au bout d'un moment en fait on passe des caps et c'est totalement décorrélé de la réalité, et du coup notre moteur n'est plus un chiffre, n'est plus l'argent. Ok. Donc c'est difficile de te répondre à cette question. D'accord. Mais aujourd'hui, je pense que, ouais, à partir de, je dirais, 15 à 30 000 euros de bénéfices mensuels, on peut estimer que quelqu'un bien sûr. voilà, gagne bien sa vie, est correct et peut avoir une liberté financière. Après, tout dépend. Tu vois, si tu as un business qui n'est pas pérenne, qui te fait gagner beaucoup d'argent comme ça, mais pendant 12 mois ou 24 mois, c'est une chose. Si par contre, tu vas gagner moins d'argent, mais que pendant 15 ans, tu as une visibilité où ça va te permettre d'avoir des actifs derrière et puis des rentes par rapport à ça, c'est encore autre chose aussi. Donc tout dépend le contexte et tout dépend les ambitions de chacun. Ok, super, très bien. On parle de liberté financière, en ce moment le gros boom, ce qui est à la mode, c'est quoi? C'est le dropshipping. Alors j'en viens à quoi? Moi je t'ai connu en fait avec tes vidéos, je t'ai vu sur YouTube, avec Léo Guillot. D'accord. Donc moi je t'ai connu comme ça et je me suis dit, mais toi tu t'es jamais lancé dans le dropshipping. Que penses-tu du dropshipping aujourd'hui, Alex? Alors le dropshipping c'est un moyen assez, je dirais, pas forcément simple, mais je dirais facilitant, à ne pas confondre avec facile, ou simplifié, voilà, de générer ses premiers euros, de faire ses premiers pas avec un minimum de budget, un minimum de ressources, d'énergie à déployer pour celles et ceux qui démarrent sur internet. Donc c'est un bon moyen pour ceux qui veulent essayer rapidement de faire un petit peu d'argent grâce au e-commerce. Après, il faut le faire toujours avec éthique et déontologie, je pense, parce que on a vu beaucoup de choses à travers le dropshipping. Des gens qui mettent en place des shops, qui vont faire des placements de produits, qui ne vont pas livrer les produits, ou alors qui vont livrer des produits de moindre qualité, ou vendre des produits excessivement chers alors que ça vaut 2 balles, voire même des fois 20 centimes. Donc c'est important de prendre les choses, de reprendre les choses dans leur contexte, et de ne pas être dans une course effrénée aux gros bénéfices, mais dans une course effrénée toujours à la satisfaction de vos clients. Et si vous misez customer centric, donc satisfaction client, quel que soit le business, vous aurez du résultat, vous verrez long terme et vous pourrez je pense, avoir du succès, très clairement. C'est un bon outil, c'est un bon moyen, c'est un bon véhicule pour se lancer, c'est un tremplin. Donc oui, le dropshipping est un bon business model dans l'immédiat pour générer un peu d'argent, d'accord? Alors ça apporte 2 avantages. Un, la facilité de formation. On peut rapidement prendre des acquis, donc rapidement prendre des compétences qu'on va d'ailleurs par la suite pouvoir monétiser. Bien sûr. Et également générer de l'argent en vendant des produits sans même investir dans du stock. Le schéma est simple. Maintenant, il faut quand même maîtriser pas mal de champs de compétences pour pouvoir générer de l'argent, parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est plus comme il y a 5 ans, on va pas prendre un produit winner, faire une boutique et balancer de la pub et c'est bon, on vend le produit, c'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui on va faire rentrer dans un tunnel, va falloir travailler le branding, etc. Bref, du coup j'en viens à la question, est-ce que tu penses que c'est un bon tremplin pour toutes les personnes qui ne réussissent pas dans le dropshipping? Le consulting, est-ce que tu penses que le consulting est un bon tremplin pour toutes les personnes qui ne réussissent pas dans le dropshipping? Oui, tout à fait, dans le sens où vous allez pouvoir monétiser vos compétences, effectivement, vous allez pouvoir aussi avoir une activité complémentaire si besoin est, vous allez pouvoir aussi diversifier vos centres de profit, c'est-à-dire que quand on veut développer un business, quand on veut scaler un business, il y a 2 façons de le faire. La première, c'est une façon verticale, l'autre, c'est une façon horizontale. Donc horizontale, c'est justement le fait d'avoir différents centres de profit, donc par exemple le coaching, le consulting, des audits, du e-commerce, du dropshipping, créer une marque, peu importe, ou alors plusieurs sites de e-commerce. Donc voilà, en plus si vous n'avez pas réussi forcément à avoir des résultats, c'est peut-être que vous ne maîtrisez pas forcément bien un seul des éléments nécessaires à avoir des résultats, mais peut-être que vous en maîtrisez d'autres, ou peut-être que le contexte actuel, le marché ou autre, a fait que vous n'avez pas réussi à avoir du résultat aussi.
mais vous pouvez quand même apporter du résultat à d'autres business, à d'autres structures ou dans une autre mesure. Donc ça peut effectivement faire une différence et ça peut être complémentaire. Je dirais même que c'est un business à cash flow qui est encore plus simple à mettre en place que le dropshipping, avant même le dropshipping, si vous disposez déjà de compétences, d'une passion, de connaissances ou même d'une expertise quelle qu'elle soit. Exactement, exactement. Alors, ça peut être dans la création de boutiques en ligne, ça peut être dans la publicité Facebook, dans la mise en place de campagnes d'emailing. Enfin bref, la liste est assez longue. Donc vous l'aurez compris, monétiser ses compétences dans le digital reste accessible pour tous. Et donc, du coup, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, la délégation. Ouais, ça fait partie un petit peu des conseils que tu donnais au débutant, au novice un petit peu. L'art de la délégation, quels sont, parce que c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde en fait de déléguer, on a souvent des pensées limitantes en se disant bon bah je vais déléguer à une personne mais j'ai pas forcément confiance. Okay. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Quels sont les conseils que tu peux donner là-dessus pour déléguer justement une partie de ton business? Pourquoi tu n'as pas confiance? Quelle est ta peur derrière la confiance? Dans l'exemple ici, pourquoi tu n'aurais pas confiance? Alors, confiance, moi c'est vrai que ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, j'ai toujours été entrepreneur et c'est vrai que la délégation, bon, ça fait partie un peu de moi, sinon j'aurais jamais réussi à faire ce que je fais aujourd'hui. Je pense que pour beaucoup, déjà recruter, le recruting, déjà une pensée limitante. Okay. Ensuite, déléguer une tâche sur un client, sur un dossier, donc la responsabilité donnée, la responsabilité d'une tâche bien concrète d'un client, ça aussi ça peut freiner, je pense. Okay. Bon, alors déjà le recrutement, il y a différentes façons de recruter. Tu as la façon standard, CV, lettre de motivation, etc., qui n'est pas la bonne façon pour moi en tout cas. La bonne façon, c'est de recruter des personnes qui déjà sont sensibilisées à votre message. Donc qui vont être réceptives à votre message, qui vont vouloir contribuer à véhiculer votre message et avoir plus d'impact avec vous. Ensuite, vous allez devoir recruter sur 3 choses. Vision, valeur et éthique. C'est les principales. Peu importe les compétences, peu importe les diplômes, peu importe tout ça. Une compétence, quelle qu'elle soit, peut être acquise. Et de toute façon, il y aura un temps d'adaptation entre 1 et 3 mois avec un nouveau collaborateur. Durant ce temps d'adaptation, vous pouvez très bien lui faire acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, aptitudes et surtout le formater à vos standards d'exigence à travers les prestations que vous faites déjà. Donc c'est important à prendre en considération. Ensuite, pourquoi la vision? Parce qu'une vision long terme, c'est essentiel dans une structure si vous souhaitez la scaler, la faire grandir ou même la déléguer totalement. Moi aujourd'hui, limite des fois, alors que je suis quelqu'un d'hyperactif, on a plusieurs sociétés, on a d'ailleurs racheté différentes sociétés aujourd'hui dans l'immobilier, dans différentes choses, et des fois ça m'arrive même de m'ennuyer pratiquement parce que tout est délégué et du coup j'ai envie de plus et maintenant j'ai plus qu'en fait j'ai beaucoup moins de charge mentale et donc les actions que je mettrai en place et les réflexions que je vais avoir vont être plus poussées et je vais pouvoir réinvestir sur moi. J'étais venu dans une phase où j'avais plus le temps en fait de me former, j'avais plus le temps de lire, j'avais plus le temps d'apprendre des langues, j'avais plus le temps même de vivre en fait. Et c'est pas forcément non plus le but quand on est entrepreneur, même si la vie, aujourd'hui ma vie c'est l'entrepreneuriat et j'aime ça, il y a quand même des phases où tu as envie ne serait-ce que de prendre une heure pour, je sais pas, moi manger des pop-corn devant un bon reportage et j'avais même pas le temps de faire ça, j'avais même pas le temps de me remettre au sport, j'avais perdu 20 kilos et là je reprends le sport et je suis content. Et c'est plein de petits exemples. Donc la délégation déjà ça va vous apporter tous ces bénéfices. Donc maîtriser la délégation, c'est juste énorme. Ensuite la première personne que vous devez recruter à mon sens c'est un bras droit. Si vous n'avez pas d'associé, même si vous avez un associé c'est génial. Cette personne vous allez pouvoir la formater à votre effigie et selon vos standards, selon vos besoins et vous allez vous décupler littéralement et surtout avoir quelqu'un de confiance. Pour la confiance, ayez une structure juridique carrée, mettez des contrats en place, mettez des choses en place qui font que, je veux dire, à partir du moment où vous êtes protégé par le secret professionnel, je veux dire, vous pouvez aller contre le secret professionnel, mais par contre, la personne qui raconte le secret, dans mon cas, on est accompagné de différents cabinets juridiques, différents avocats, différentes choses qui font que, il y a des protections juridiques, il y a des assurances, voilà, je veux dire, il y a un cadre professionnel qui est établi, qui est clair entre différentes parties, et du coup, à partir de ce moment-là, les règles doivent être respectées, tout simplement. Donc il n'y a pas forcément de peur à avoir, et même si vous allez sur des plateformes telles que Upwork et Fiverr, dans leurs conditions générales d'utilisation, il y a ce type de contrats et de démarches qui sont mises en place au sens de la protection de la propriété intellectuelle et du secret professionnel. Donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir là-dessus. Et ensuite, au niveau, je dirais, du recrutement toujours et des qualifications pour la délégation, ne pas avoir peur d'investir dans des collaborateurs avec de la formation. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, sur les 6 derniers mois, je me suis posé la question, on investit plus de 27 000 € par mois dans des formations, dans des séminaires, dans des masterminds ou dans des coachings.
Et on le fait vraiment avec le sourire parce qu'on sait qu'on a un retour sur investissement de 1, 2, 3, 5, 10, 20 des fois sur certains de ces investissements. Donc en soi, c'est extrêmement gratifiant, extrêmement profitable et c'est essentiel de le faire si on veut vraiment croître et scaler son business. Super, très très bonne réponse, impeccable. Donc ouais, prendre le temps de former une personne. Hein, Bien sûr. Alors on n'est pas obligé de la recruter d'internaliser, aussi, hein. la choisir. Voilà, on n'est pas obligé d'internaliser. Hein. On ça. peut externaliser Bien certaines tâches, internaliser d'autres. Bien sûr. Le bras droit, c'est très très bien le bras droit, effectivement. C'est pas facile, Pas je dois facile. dire. Mais il faut creuser, il Quand on faut le y trouve, aller. c'est la perle rare. Exactement, Voilà. exactement. Et un petit truc aussi, c'est que prenez le temps de recruter. Parce que même si vous êtes pressé, dites-vous que si vous prenez peut-être 2 jours ou 2 semaines de plus, c'est pas grave. Parce que la personne que vous allez recruter, potentiellement, vous allez peut-être travailler 2 ans ou même 20 ans avec elle. Donc on n'est pas à 2 jours près, on n'est pas à 2 heures près. Prenez le temps qu'il faut pour savoir que vous êtes prêt à recruter, savoir que vous êtes prêt à la recruter et ensuite mettez 3 mois au moins d'essai avec cette personne. On peut même prolonger selon les statuts et selon les façons de faire et du coup on peut même aller chercher 6 mois d'essai selon les besoins, donc c'est tout à fait envisageable. Exactement, donner des tests, faites tester un petit peu le candidat. Ok, super. On en vient aussi à ton mastermind. Ok. Le mastermind, tu lances un mastermind, j'en suis partie d'ailleurs aussi également, j'en fais partie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, c'est quoi l'objectif du mastermind? C'est simple en fait, c'est la suite logique. C'est-à-dire que moi je crée des produits que sur la demande du marché. C'est-à-dire que j'ai lancé mes offres de coaching parce que j'avais trop de demandes en consulting et du coup il fallait pallier à ça, donc offre de coaching. Mes offres de coaching ont grandi jusqu'à arriver à faire des coachings à 18 000, 36 000 euros et avoir encore trop de demandes pour devoir les refuser. Et du coup je me suis dit, en amont des résultats qu'on a dans le programme Le Consultant, où il y avait de plus en plus de gens qui généraient à 25 000, 100 000, 250 000 euros pour certains, voire plus encore, qu'il fallait les accompagner davantage. Donc j'ai choisi de mettre en place le mastermind parce que je ne pouvais pas les accompagner individuellement tous. Donc je me suis dit je vais offrir l'opportunité à une dizaine ou quelques dizaines d'entrepreneurs qui ont fait partie du Le Consultant ou qui sont dans des business models que je peux accompagner et que je connais parfaitement, de rejoindre ce mastermind pour construire en fait une communauté d'entrepreneurs engagés, ambitieux, motivés, qui souhaitent aller chercher le million d'euros de chiffre d'affaires au minimum dans les 12 prochains mois. 1 million, on parlait de 100 000 tout à l'heure en 90 jours. Exactement. Le mastermind, c'est 1 million d'euros en 365 jours. Est-ce qu'il reste des places? Pour les gens qui regarderaient cette vidéo, effectivement, c'est assez. On est très 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 sélectif. Donc, je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non. Ça dépend vraiment des gens qui viendront. Après, moi, je recommande toujours d'avoir suivi au moins le programme Le Consultant en amont. C'est essentiel. Et après, venez à notre rencontre, échangeons ensemble, venez à l'un de nos événements et on verra si on peut vous aider. Je n'aide que les gens, je n'accepte que les gens que je peux réellement aider. Donc je ne suis pas à la course à l'argent, j'en ai assez et j'ai assez de business qui tournent automatique et autres pour en créer. Donc je n'accepte que les gens que je peux réellement aider, c'est l'essentiel et je vous invite à faire de même. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à closer des deals et qui oublient en fait que la vente c'est même pas 20% du travail, qu'après il faut délivrer et il faut satisfaire ses clients parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir perdurer. Donc il y a de la place, il y a de la place pour tout le monde, mais seulement ceux qu'on veut et ceux qu'on peut aider. Génial, vous l'aurez compris, Alec, formidable. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, donc je mettrai le lien juste en dessous. Excellent, merci en tout cas d'avoir accepté cette interview. Je vais te laisser profiter de Cécile magnifique qui est de la Réunion. Tu restes combien de temps là? Je reste 4 jours. Tu restes 4 jours seulement. Tu comptes revenir un petit peu ou pas? Probablement, là je viens pour 2 interventions, une à un séminaire Entrepreneur Pays d'ailleurs de l'ami Vincent que tu as interviewé également. Oui, bien sûr, bien sûr. Et une intervention à son mastermind et ensuite je dois rentrer en France, j'ai un petit séminaire si on veut avec les membres du programme Le Consultant justement. Et le lendemain à Bordeaux avec les membres du programme Le Consultant et le lendemain à Berlin avec d'autres séminaires. Il n'arrête pas, il est là pour aider les autres, il est là pour vous aider aussi également pour toutes les personnes qui veulent se lancer, vous l'aurez compris, dans l'entrepreneuriat, dans le consulting principalement. Voilà, et donc voilà, gardez une seule chose en tête les amis, destination réussie. Quant à nous, on se rejoint en juillet à Londres. Merci en tout cas, allez, génial. Ciao.